Bonjour à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, nous allons speak English. Nous allons étudier le prétérit et le present perfect simple. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au prétérit, puis au present perfect. Enfin, nous ferons un petit exercice afin de vous tester sur l'utilisation de ces deux temps. À présent, commençons. Le prétérit est un temps du passé. C'est l'équivalent du passé simple français. Lorsque le verbe est régulier, il suffit de prendre le radical du verbe conjugué et de lui rajouter la terminaison ed, ce qui nous donne, par exemple pour le verbe to work, I worked, et ce, pour tous les verbes réguliers. En revanche, il existe des verbes qui changent totalement de forme ou partiellement. On nomme ces verbes les verbes irréguliers, the irregular verbs in English. Prenons par exemple le verbe to be et conjuguons-le à la forme affirmative. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Ce verbe est différent des autres verbes irréguliers car il possède deux formes au prétérit à la forme affirmative. Dans un verbe irrégulier classique comme to go, on conjugue de la façon suivante. I went, you went, he, she went, we went, you went, they went. Comme vous l'aurez compris, pour la majorité des verbes irréguliers, c'est la même forme qui est utilisée pour toutes les personnes au prétérit. Pour conjuguer un verbe au prétérit à la forme négative, il suffit d'utiliser l'auxiliaire do et de le remettre au prétérit ainsi qu'à la forme négative, puis de rajouter le radical du verbe que l'on veut conjuguer. Prenons par exemple le verbe to eat et conjuguons-le au prétérit à la forme négative. I didn't eat, you didn't eat, he, she, it didn't eat, we didn't eat, you didn't eat, they didn't eat. À la forme interrogative, on prend l'auxiliaire do et on le met à la forme affirmative au prétérit. Puis, on rajoute le sujet et enfin le verbe. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la méthode suivante, auxiliaire do au prétérit, plus sujet, plus base verbale. Prenons un exemple concret, avec le verbe to play. Did I play? Did you play? Did she play? Did we play? Did you play? Did they play? Maintenant, passons à la pratique. Dans quel contexte utilise-t-on du prétérit? On utilise le prétérit pour parler d'une action passée, datée et terminée. Souvent, il y a une date ou un marqueur de temps comme yesterday ou last week dans la phrase contenant du prétérit. Par exemple, dans la phrase last week, I ate vegetables and fruit, on retrouve le marqueur de temps last week qui oblige à utiliser le prétérit. À présent, nous allons étudier le present perfect simple, qui est également un temps du passé comme le prétérit. Cependant, il ne possède pas d'équivalent français. À la forme affirmative, il se forme de la façon suivante. Sujet plus auxiliaire have au présent plus participe passé. Le participe passé varie en fonction de la régularité du verbe, c'est-à-dire si le verbe est régulier ou irrégulier. Pour reconnaître si un verbe est irrégulier ou non, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre ces verbes irréguliers. Si le verbe conjugué est régulier, alors le participe passé sera formé grâce à la méthode ci-dessous, radical du verbe plus terminaison ed. Si le verbe est irrégulier, alors il n'y a pas de méthode pour connaître le participe passé du verbe, il faut l'apprendre. Conjuguons le verbe to lose, qui est un verbe irrégulier à la forme affirmative. I have lost, you have lost, he, she has lost, we have lost, you have lost, they have lost. Attention à ne pas oublier de transformer have en has à la troisième personne du singulier. Par exemple, je peux dire Oh, I have lost my key. Oh, j'ai perdu mes clés en français. Conjuguons à présent le verbe to clean à la forme négative. I haven't cleaned, you haven't cleaned, he, she hasn't cleaned, we haven't cleaned, you haven't cleaned, they haven't cleaned. Par exemple, je peux dire She hasn't cleaned her house. Elle n'a pas nettoyé sa maison. Vous pouvez remarquer que j'ai simplement rajouté la contraction not à l'auxiliaire have par rapport à la forme affirmative, tout simplement. Passons à présent à la forme interrogative du verbe to be. Have I been? Have you been? Has she? Has he been? Have you been? Have we been? Have you been? Have they been? Par exemple, je peux dire Have you ever been to London? Es-tu déjà allé à Londres?
La formation du present perfect simple à la forme interrogative est donc auxiliaire have au présent plus sujet plus participe passé. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ce temps. Ce temps fait le lien entre le présent et le passé. Tout d'abord, on l'utilise pour parler d'une action qui vient de se passer, une action récente, ou encore pour parler d'une action dont on voit un lien avec le présent, mais aussi pour exprimer une action que l'on n'a pas encore faite. On peut également utiliser le present perfect simple pour parler d'une expérience de vie en général, comme par exemple « Have you ever visited London? Have you ever seen this movie ?» Généralement, pour poser ce genre de questions en français, on commence notre phrase par « As-tu déjà ?» À présent, nous allons passer aux questions de cours. Première question. Dans cette phrase « Yesterday I saw » ou « I have seen this movie », dois-je utiliser le prétérit avec « saw » ou le present perfect avec « have seen ». Vous avez 10 secondes pour répondre. Si vous avez répondu « I saw this movie », eh bien, sachez que c'est la bonne réponse. Et oui, car dans cette phrase, « yesterday » montre l'utilisation du prétérit, car c'est un marqueur de temps. À présent, deuxième question. Dans cette phrase, I didn't do ou I haven't done my homework yet, dois-je utiliser le prétérit avec didn't do ou le present perfect avec haven't done? Vous avez à présent seulement 8 secondes pour répondre. Si vous avez répondu « I didn't do my homework yet », laissez-moi vous dire que c'est la mauvaise réponse, malheureusement. Bravo à tous ceux qui ont répondu « I haven't done my homework yet », car c'est la bonne réponse. Et oui, « yet » est un mot qui exprime une action qui n'a pas été encore faite. Et donc, on utilise le present perfect, comme je vous l'avais dit précédemment. Enfin, pour terminer, voici la troisième et dernière question. Dans cette phrase « Last weekend, I ate » ou « I have eaten some chocolate », dois-je utiliser le prétérit avec « ate » ou le present perfect simple avec « have eaten ». Il ne vous reste plus que 5 secondes pour répondre. Très bien, si vous avez répondu « Last weekend, I ate some chocolate », eh bien sachez que c'est la bonne réponse. Et oui, car « last weekend » est un marqueur de temps qui exprime donc le prétérit. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette présentation vous aurait été utile. Merci, cela a été vraiment un plaisir de vous présenter ma rubrique tout au long de cette année. Voilà, et sur ce, je vous dis au revoir.